Merci d'être avec nous sur la Télé Pacifique. Voici les points qui seront développés pour vous à ce journal. Emmanuel Villemené, un agent 3 de la PNH affecté à Tabar, et Isidore Jean Arnold, 45 ans, sont deux des 6 individus arrêtés et coués par les agents de l'ordre à Jacmel après une attaque contre 3 cambistes dans la ville. La commission archidiocésaine Justice et Paix de Port-au-Prince, JILAP, dénonce l'escalade de la violence, notamment dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. La JILAP exhorte les autorités à agir avec célérité pour combattre l'insécurité dans le pays. L'insécurité est étroitement liée à la précarité économique, selon le député de Léogane, Wilson Hippolyte, appelle à des actions concrètes de la part des autorités pour ramener la paix dans le pays. À l'étranger, plusieurs centaines d'enfants errent et dorment dans les rues de Luanda, en Angola. La violence, la drogue et la délinquance sont leur lot quotidien. Aux États-Unis, les habitants de la Nouvelle-Orléans, qui ont déjà les pieds dans l'eau, sont menacés par un risque d'ouragan. Barry en serait le nom. L'état d'urgence y est décrété. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. Si vous voulez assurer, nous ne sommes pas de la tête. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita vers ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être toujours avec nous. Voici le développement du journal. Emmanuel Villemené, un agent 3 de la PNH affecté à Tabar, et Isidore Jean Arnold, 45 ans, sont deux des 6 individus arrêtés et coués le 10 juillet par les agents de l'ordre à Jacmel après une attaque contre 3 cambistes dans la ville. La police a aussi procédé à l'arrestation de Lafleur Schneider, récupéré 3 armes, confisqué 2 motos et saisi une somme d'argent en monnaie nationale, en euros et dollars américains, selon son porte-parole à Jacmel, Gary Victor. Les précisions de René Voltaire, notre correspondant de la cité d'Alcibiade, Pomerec. Coup de fil PNH Sud-Est là, hier mercredi 10 juillet 2019, mettez main sous 2 présumés bandits, Isidore Jean Arnold, 45 ans, ils joignent sous lui 2 armes à feu dans zone bassin Caïman, pendant l'étape tentée à Port-au-Prince. Cependant, aux environs 10 heures à soir, Emmanuel Villemené, un agent 3 qui fait partie police nationale d'Haïti, l'étape travaille dans le commissariat tabac et il était affecté dans le service circulation. 2 individus saillants parmi 6 l'autre qui étaient sortis braquer armes et poté aller valise l'agent 3 cambis dans Riverve Jacmel et yon nan cambis sayo te recevoir 2 cartouches. 2 présumés sayo a réfléchi dans garde à vue commissariat Jacmel là. Coup de filet sayo, c'est grâce à concours population et chauffeur taxi selon porte-voix PNH Sud-Est là, inspecteur Gary Victor. La police est arrivée grâce à concours population, bien sûr. T'es arrivé à appréhender le nommé Isidore Jean Arnold, qui a 45 ans, et qui te gagné en possession une valise qui te gagné pile l'argent là donné avec 2 armes à feu. Dans quelques minutes, on a souhait, raison 10 heures, au niveau de Découzé, la police va mettre main sous, avec population encore, Emmanuel Villemené, qui est un agent de la PNH, qui est un grade agent 3, matriculé c'est 05-16-05-07515, qui lui-même affecté à dans service circulation tabac. La commission archidiocésaine de Port-au-Prince, JILAP, dénonce la multiplication des actes de violence, notamment dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. La JILAP déplore le fait que les 3 pouvoirs constitués de l'État ne parviennent pas à trouver des réponses adéquates aux problèmes de l'insécurité. Cette structure suggère que des mesures urgentes soient adoptées pour freiner les agissements des bandes armées dans le pays. Joël Joseph, secrétaire général de la JILAP, au micro de Josué Pierre-Paul et David Marcieuse. Malgré toute dénonciation, toute plaidoyer, commission a constaté situation violence lan vin tourner youn nan cancer k'ap pas fini ak pays. Violence
résistance là manifesté sous plusieurs formes, économiques, sociales, politiques. Là nous garder dans niveau économique, population pas arrivé satisfaire besoin qui pipiti yo parce que pas de travail. Si machan k'ap chercher bat de l'eau pour faire ben dans marché yo, a fait face à toute qualité violence en bas main, gang armé. En pile nan yo mouri sans l'état pas fait rien pour garantir sécurité yo. Toute institution l'état yo qui t'a supposé bay service social qui pipiti yo nan grève. Ça qui la cause population pas joindre service yo. Depuis quelque temps pays a plongé dans une crise politique qui chaque jour passé a vinn pi mal. Pays a bloqué, pas gen rien k'ap marché. Trois pouvoirs yo qui c'est trois waj di fait. Chaudière pays a dépassé ak situation ça. Bak pays a presque sans gouvernage. Kounye a situation violence tellement grave. Espérance la vie chaque grain haïtien c'est 24 heures de temps renouvelable. Commission a demandé autorité trois pouvoirs l'État pour éviter pays a de yon atterrissage forcé qui pas bon pour pièce moun. Comme ça, si responsable yo pas pressé dégager yon alternative, pita ap vin pitris. C'est tout côté dans le pays à cap tourner zone non droit. La GILEP a par ailleurs convie tous les acteurs au dialogue pour dénouer la crise, indiquant qu'aucun sacrifice ne sera trop grand pour sortir le pays du labyrinthe. N'empêche que la commission continue de réclamer que toute la lumière soit faite autour du dossier Petro-Caribé. Joël Joseph, toujours au micro de Josué Pierre-Paul et David Mercieuse. Commission a demandé pour trois pouvoirs avec société civile la chita ensemble pour arriver joindre une alternative dans intérêt tout peuple haïtien. Pour tout le monde qui est impliqué dans gaspiller comme l'État pour répondre devant la justice. Pour la justice arriver combattre corruption sous toute forme dans l'État parce que corruption c'est sous violence à criminalité. Pour autorité dans l'État réduire privilège yo gagné ak façon y a dépenser l'argent l'État. Pour la police augmenter présence li dans zone côté a fait violence sous peuple là ak permettre peuple là circuler libre étant y a bail la police tout moyen ak encadrement pour faire travail les gens la loi a demandé ça. Autre actualité, le député de Léogane, Jean-Wilson Hippolyte, a indiqué que l'extrême pauvreté qui sévit dans le pays constitue la principale cause de l'insécurité en Haïti, particulièrement de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le président du bloc majoritaire à la Chambre basse se dit conscient que l'insécurité n'épargne personne dans le pays. Il appelle toutes les instances concernées à prendre des mesures afin de mettre les bandes armées hors d'état de nuire. Jean-Wilson Hippolyte était l'invité d'Edlène Vernal à l'émission L'Interview. Tout le monde peut traverser Montissan, tout le monde peut traverser la Saline, tout le monde peut traverser l'Artibonite. Donc ça veut dire que c'est comme si on vit dans un pays qui est vivable. C'est-à-dire, non seulement le problème d'insécurité elle fait sentir très fort, l'insécurité elle commence à se propager à travers le pays, mais dans la capitale là qui c'est un bassin et on a dit une passion d'insécurité, donc c'est pauvreté qui occasionne ça l'exode rural massif là. C'est l'État central là même qui encourage l'exode rural massif là. Hier m'a parlé avec le secrétaire général chambre député qui dit lui en pile monde qui vient à gros âme dans main juste à côté policier des monde qui a âme dans main qui tirer n'importe qui gens qui tirer dans toute direction. OK, donc vie mon exposé, nous pas continuer à vivre dans le pays comme ça. C'est les policiers ont peur par eux. Donc si on réagit, si on gagne des positions, eh bien il y a des gens qui disent qui estiment que faut que c'est dans prison pour aller, ou prêt pour mourir. Ça veut dire que même si on mourir chaque jour, plus ouais moun pas lever ti doit pour un policier l'elle mourir. Yo peut-être battre bravo plutôt l'on policier mourir. Pourquoi comme ça? Mais naturellement. Moi-même, m'attends des messieurs, au monde droits humains, tout le monde, l'on policier mourir. M'ba ouais, attention assez avec ça. En outre, le parlementaire plaide en faveur de la mise en place d'un gouvernement de cohabitation pour dénouer la crise, arguant la précarité de la situation socio-économique du pays. Jean-Wilson Hippolyte. Et un problème économique, en fait, qui crase le pays, voyez, et ou gagne un peuple qui pas qu'à manger, ou gon dollar, en fait, chaque jour la monter plus haut, tandis que ou pas gagner politique agricole ou côté ou produit qui permettre que peuple là jeune manger avec facilité pour le manger. Peut-être avant semaine n'a fini, il t'a supposé et présenter à la nation et un gouvernement, en fait un gouvernement qui est potable, un gouvernement qui est capable de faire et peut-être
dépourvu des irritants, et selon un pile monde dans la classe politique là, dans la population. Donc, venir avec un gouvernement qui est acceptable. Et notre conseil au président, c'est 10 présidents, on va pas le livrer en bas des scènes de théâtre, parce que c'est les mieux que nous construisons que nous détruisons, et il est supposé traiter avec les acteurs concernés pour que les jeunes ont consensus avec eux pour offrir et pays un gouvernement de cohabitation qui est capable de permettre que tout le monde, tous les secteurs en fait, participer, et on a dit, côté il t'a responsabilisé et chaque secteur. Parce que si c'est toujours les mêmes, eh ben, ils disent, il y a un problème, il n'est pas capable, il manque à certaines choses, eh ben, nous-mêmes tous, c'est pour nous venir, mettre touche pas nous, on participer, on met ensemble pour nous permettre que les pays a débloqué. Il y a des ministres qui ont changé? C'est ça. Bon, en fait, tant qu'on me dit, il est mieux à ce que le président soumette nation et un cabinet qui est dépourvu d'irritants et qui est capable de permettre que vous acceptez les populations passer là avec facilité. À l'étranger, particulièrement aux États-Unis, déjà inondée, la ville de la Nouvelle-Orléans se préparait depuis le 10 juillet à recevoir la première grosse tempête tropicale de la saison qui pourrait se transformer en ouragan vendredi et qui a incité le gouverneur de Louisiane à décréter l'état d'urgence. Il est trop tôt pour dire quel sera l'impact, mais nous pensons qu'il y aura un impact, a déclaré mercredi Latoya Cantrell, maire de la Nouvelle-Orléans, qui est en partie située en dessous du niveau de la mer. La ville inondée se prépare à recevoir la première grosse tempête de la saison qui pourrait se transformer en ouragan vendredi. Le gouverneur de Louisiane a décrété l'état d'urgence. Le Centre national des ouragans, NHC, qui avait placé dans la matinée une partie de la Louisiane en pré-alerte aux inondations et aux submersions côtières, y compris l'embouchure du fleuve Mississippi, a annoncé une surveillance ouragan. Cela signifie que des conditions potentiellement mortelles pourraient subvenir dans les prochaines heures suivant cette annonce si la tempête se transformait en ouragan comme anticipé d'ici ce week-end. Ce serait le premier de la saison dans l'Atlantique et il s'appellerait Barry. Nous sommes maintenant au Canada. Un homme qui s'était jeté volontairement dans les chutes du Niagara a été retrouvé blessé, mais il a survécu à une chute de 57 mètres de hauteur. Il a été retrouvé plus de 50 mètres plus bas, a indiqué la police canadienne. La police des parcs du Niagara a reçu un appel signalant un homme en crise en amont des célèbres chutes. À l'arrivée des policiers sur place, la personne était en train d'escalader les barrières de protection et s'est ensuite laissé emporter par les eaux, a précisé la police sur Twitter. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir et à la prochaine.